Quand on ne sait ni lire ni écrire, tout est très compliqué. Les associations de ce 9e forum consacré à l'illettrisme sont sur tous les fronts, dans les prisons, dans les bibliothèques et même dans les écoles. Pour preuve, cette association lauréate de l'année, qui intervient au collège Manet à Marseille, son objectif, apprendre aux élèves à maîtriser l'écrit en utilisant les techniques du journalisme sans oublier de débusquer les fake news sur Internet. On a aussi des cours théoriques qui leur sont dispensés avant et après c'est à eux de rechercher des sources qui sont fiables et puis de les retranscrire dans notre journal. L'imagerie médicale a démontré que la pratique de la lecture ou de l'écriture modifie certaines parties du cerveau. Concrètement, quelqu'un qui lit et écrit est capable d'envisager d'autres mondes que le sien. Pour Boris Cyrulnik, le livre est un outil de démocratie. Il permet d'échapper aux idéologies totalitaires. Dès l'instant où notre cerveau est modifié par les paroles parlées et écrites, on voit un monde différent, on pense un monde différent. Donc à ce moment-là, on s'engage, on vit dans un monde différent. Alors que si on parle peu, ou si on ne lit pas du tout, ou si on n'écrit pas du tout, on a tendance à ne voir qu'un seul monde. Donc on accepte le monde tel qu'il est, et si on nous dit qu'on est des esclaves, on accepte cette condition d'esclave. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, un peu plus de 300 000 personnes sont en grande difficulté à l'écrit, soit 10% des 16 à 65 ans.